L'immensité du problème, les sommes colossales annoncées, la puissance des intérêts privés en jeu et le peu de confiance que l'on peut accorder aux réels décideurs. Tout ça peut nous sembler tellement loin de nous, gens du peuple, que nous nous sentons ignorés et impuissants. Nous avons donc posé la question fataliste que tout le monde se pose. Que puis-je faire à moi seul face à tout ça? Est-ce que acheter une pièce d'argent, par exemple? Ah oui, acheter une pièce d'argent. Je veux dire, c'est quelque vraiment chose qu'on peut faire. Si vous, je sais pas si votre vidéo sera vue des milliers de fois. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas moi qui le dis, c'est Max. C'est Max Kaiser. Il dit chaque fois que vous achetez une pièce d'argent, elle va vous coûter quoi? 30 €. Allez. Une pièce de 50 francs Hercule. En plus, elles sont belles. Pour chaque euro que vous avez mis dans cette pièce, vous créez l'équivalent de 10 € de découvert à la JP Morgan. Voilà. Donc si nos auditeurs nous entendent, on peut leur demander, voilà, à votre niveau, vous pouvez, en fonction de vos moyens, acheter une ou plusieurs pièces, par exemple. Moi j'ai des lecteurs qui m'écrivent en disant oui, j'ai 30 000 € à la caisse d'épargne, j'ai 50 000 € qui dorment au Crédit Agricole. C'est effrayant de voir la bêtise. C'est même pas la bêtise parce que les gens ne savent pas. Ils ont fait confiance à leur banque. Non, mais les banques ont tout fait pour abêtir les gens. Vous voyez ce que je veux dire, Mais si vous regardez le cours de l'action du Crédit Agricole, aujourd'hui, elle est quand même tombée à des niveaux historiques. Virtuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout le monde peut le voir. Il suffit de regarder le cours de l'action du Crédit Agricole BNP Paribas. Vous voyez que ces banques sont en faillite. Sinon, l'action, elle tomberait pas à 3 € ou je sais pas combien. C'est tellement énorme que les gens ne veulent pas le voir. C'est un déni. C'est un réflexe. C'est une peur. C'est un déni. Voilà, c'est un déni. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez de l'argent, que ce soit 2 000 €, 30 000 €, même plus, ne vous emmerdez pas. Je veux dire, vous allez chez le marchand d'or, n'allez pas chez n'importe qui. Vous achetez des pièces d'or et des pièces d'argent, et vous, rien qu'en faisant ça, c'est un acte de résistance. C'est comme si vous avez pris votre mitraillette et que vous avez tiré dans le tas de la JP Morgan, ou de la Goldman Sachs, ou des enfoirés de la Société Générale, ou de la Banque Postale. Voilà. Ça, c'est un acte de résistance. C'est le nouvel acte de résistance. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. De Gaulle a parfaitement tout compris. Il a tout dit. Il a dit l'or, doit être la seule référence pour tous les autres pays. De fait. Attendez, tout le monde l'a vu. Il y a plus de vendeurs. Ces vendeurs d'or, ils sont apparus en l'espace de 2 ans, 3 ans. Pourquoi vous avez tous ces gens qui rachètent l'or? Parce que au-dessus, vous avez des gens qui les livrent. Plus vous en ramassez, on les rachète, on vous en donne 20% de plus, vous vous démerdez. Donc ils le font parce que tout le monde sait qu'on va revenir au standard.